Bonjour à tous, merci d'avoir choisi la vidéo de la chaîne Les Tutos du Pingouin. Aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer comment utiliser votre iPod, iPad ou iPhone quand le bouton du menu principal est cassé. Donc moi ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, car quand ça m'est arrivé, j'ai pas trouvé de vidéo sur internet qui expliquait comment se débrouiller. Donc il existe une option que Apple a mise au point, hein. Donc alors c'est très simple, c'est disponible à partir de la version iOS 6, donc iOS 7 aussi. iOS 5 je suis pas sûr, mais donc presque tous les appareils de toute façon sont équipés au minimum de l'iOS 6. Donc il suffit juste d'aller dans Réglages. Voilà, comme ceci. Donc moi mon iPod il est un petit peu lent, hein, donc voilà. Après vous allez dans Général. Et après vous allez dans Accessibilité en bas. Voilà, donc là vous arrivez dans un endroit où vous avez plein d'options, donc vous pouvez faire un peu le tour de si vous voulez trouver. Il y a plein de trucs sympas. Donc vous cliquez sur Assistive Touch. Voilà, donc vous arrivez là-dessus. Donc moi il est coché parce que je viens de l'activer. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc ça c'est des options qu'on peut mettre, donc c'est rien de très important. Voilà, donc moi il est activé, donc ça se présente comme ça. Donc une fois que c'est bon, bah, vous pouvez quitter. Sauf du coup comme le bouton est cassé, donc je vais vous apprendre comment ça marche. Alors vous cliquez dessus. Alors tout d'abord vous pouvez le déplacer quand vous restez appuyé dessus et vous le déplacez sur l'écran. Vous pouvez le mettre sur tous les bords d'écran de façon à ce que ça vous gêne pas quand vous êtes sur une appli jeu ou voilà. Alors donc quand vous cliquez dessus, vous avez les favoris à gauche, donc c'est des options pas très intéressantes, hein, donc ça vous sera pas très utile, sauf si vous découvrez ce que c'est. Moi ça m'est juste utile pour faire des petits trucs rigolos, voilà. Il y a le contrôle vocal, donc vous pouvez y accéder. Il y a l'accueil, donc voilà, donc le bouton en bas là, ça représente, ça remplace votre bouton. Donc quand vous cliquez dessus, voilà, vous apparaissez, ça l'utilise normalement. Voilà, donc là je vais ouvrir le gestionnaire des tâches, donc un double clic qui était censé être normalement sur le bouton principal, mais sauf qu'il est cassé, je peux le simuler sur le bouton, voilà, donc double clic. Et donc là, voilà, ça m'ouvre le gestionnaire des tâches. Voilà. Vous pouvez... Après, vous avez appareil. Donc vous pouvez verrouiller votre écran, tourner votre écran, diminuer et augmenter le son. Après, quand vous faites suite, vous avez secouer, qui remplace l'option secouer pour changer les musiques aléatoirement, au cas où votre capteur à l'intérieur est cassé. Vous pouvez ouvrir aussi le multitâche, donc le gestionnaire en bas, avec le bouton en bas ici. Voilà, et vous pouvez faire une capture d'écran à droite. Voilà, donc pour le après, quand vous voulez le désactiver, vous cliquez là par exemple, je veux le désactiver partout ailleurs sur l'écran, ou alors au milieu de Assistive Touch. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Voilà, donc c'est une option plutôt sympa hein, quand vous avez. Au début, donc c'est long. Voilà. Quand vous avez l'habitude de cliquer sur votre bouton, c'est long au début. Mais après, moi, je m'y habitue. Par exemple, là, si je rentre dans Réglages, là, voilà, là, vous voyez, ça prend 2 secondes. Il se ferme automatiquement. Voilà. Donc voilà, c'est pratique, c'est cool. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Vous savez désormais comment utiliser votre iPod, iPad ou iPhone non jailbreaké ou jailbreaké d'ailleurs, ça change rien, quand votre bouton principal est cassé. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plus de vidéos sur les iPod Touch jailbreakés ou non. Je ferai de nombreuses vidéos sur des jeux comme Minecraft PE ou d'autres choses. Allez, merci.